Bon matin tout le monde. Si vous êtes avec moi, ça veut dire que vous voulez savoir l'anatomie des muscles du cou et du dos aujourd'hui. Je m'appelle Elena Brabant, puis je vais vous présenter encore une autre bâche de 5 muscles de cou et du dos. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Ça va être l'épineux du thorax, l'épineux du cou. Vous allez voir pourquoi que je les ai inversés. Petit droit postérieur, puis grand droit postérieur de la tête, oblique supérieur de la tête. Comme d'habitude, on commence avec les plans musculaires et le premier plan, ça va être superficiel. Le plan superficiel, c'est toujours le trapèze, c'est toujours le sternoclédomastoïde, mastédien puis platysma. En dessous, si on les enlève, on va avoir splenius de la tête, splenius du cou, puis élévateur de la scapula. En dessous, justement, en dessous de la trapèze, mais on garde encore le splenius de la tête et du cou. On va avoir petit rhomboïde, grand dorsal et le dentelé postérieur supérieur qui est en dessous de petit et grand rhomboïde. Et voilà, on les a enlevés, on garde notre splenius de la tête, élévateur de la scapula. Si on enlève le splenius puis l'élévateur, on va avoir le semi-épineux de la tête, semi-épineux du thorax. En dessous, la couche, ça va être semi-épineux du cou. Ici, ça va être longissimus. Ici, c'est iléocostal. Et cette muscle ici, c'est épineux. Et c'est ça qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Et voilà, d'abord le complexus, iléocostal, longissimus, on l'a vu déjà, semi-épineux. Et ici, on va voir épineux aujourd'hui. Comme vous voyez, épineux du thorax est un muscle, c'est dans la troisième couche du dos. Il n'est pas superficiel, mais il n'est pas encore profond non plus. En dessous de lui, on va avoir toujours les multifides, les rotateurs. Et quand même, d'abord, on va voir ça, c'est que c'est la troisième couche dans le dos. Peut-être quatrième si on prend le dentelé postérieur inférieur. Et voilà, on va voir maintenant la première fois le plan profond. Le plan profond va inclure 4 muscles sous-occipitaux. Ça va être le petit droit de la tête, ça va être grand droit de la tête et ça va être les obliques supérieurs et inférieurs de la tête. Aussi, ici, c'est un muscle multifide. Voilà, ici, c'est un muscle épineux du cou. D'abord, épineux du cou, il est même en dessous des multifides. C'est très profond. Et les muscles rotateurs. Et certainement les muscles interépineux ici et intertransversaires ici. Voilà, si on va regarder nos muscles ici, c'est ça qu'est-ce que les 3 muscles qu'on va voir, ça va être faire partie de ces 3 muscles. Moi, comment que je me souviens toujours par rapport à ces muscles-là, je me dis que les droits sont en V et puis les obliques sont en L. D'abord, j'en ai un V, puis j'en ai un L. Aussi, qu'est-ce qui est important de savoir par rapport aux muscles sous-occipitaux, c'est que le petit droit, il est comme à part un petit peu de toutes les 3 autres, mais les 3 autres, ils font un triangle lequel vraiment se touche. D'abord, c'est une composition. Et moi, personnellement, c'est comme ça, je me souviens, c'est honnêtement, l'ordre, c'est que c'est en V, les droits, puis en L, ça va être les obliques, mais le grand droit puis les 2 obliques, ils se touchent. Et le petit droit, il va rester comme séparé un peu de la gang. Voilà, on va toujours avoir, pas toujours, mais c'est très souvent d'avoir les maux de tête dû à tension dans les muscles sous-occipitaux. Et je vais vous dire, ça c'est très important. Si la personne a le problème de vue, les lunettes ne marchent plus, les lunettes sont trop faibles, ou la personne, il a fait une opération laser, d'abord, il y en a un dérangement de vue de quelque sens, on va tout de suite avoir les problèmes des sous-occipitaux. Et aussi une autre chose, c'est placer vos doigts, si vous voulez, sur les sous-occipitaux, si vous êtes capable, regardez mon image où ils sont, et bougez vos yeux dans toutes les directions. Puis vous allez voir, les sous-occipitaux commencent à bouger instantanément aussi.
Une autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez ouvrir et fermer la mâchoire. Et aussi, on va avoir une certaine action dans la même zone. D'abord, problème de mâchoire, problème des yeux, vous allez avoir le problème de sous-occipitaux. Bien souvent, c'est les problèmes d'occlusion quand la personne, quand elle ferme ses dents, ce n'est pas les dents en haut qui se ferment sur les dents en bas, ça va être l'inverse. C'est presque certain que cette personne va avoir la tête un petit peu protractée vers l'avant, puis les petits muscles sous-occipitaux vont travailler énormément. D'abord, regardez tout ça quand la personne s'en vient vers vous. Et puis, moi, qu'est-ce que je fais quand je vois qu'il y en a les sous-occipitaux, lesquels sont extrêmement tendus? La première chose que je vais faire, je vais palper les muscles du visage puis trouver lequel muscle est tendu. Très souvent, c'est para-oculaire ou soit que c'est masséter. Masséter, c'est un grand muscle qui est tendu chez beaucoup de gens. D'abord, regardez votre ATM, regardez les yeux et demandez les questions par rapport à ça. Et par après, je vais travailler les sous-occipitaux. Voilà. Si on regarde du côté de quoi ça a l'air, le grand droit postérieur de la tête, il va être, ici, il est dessiné comme oblique, mais bien souvent, il va être presque vertical. Dû au fait qu'on est tout en train de regarder les ordinateurs. D'abord, on protracte un petit peu la tête. Et moi, je me souviens que si le grand droit est presque vertical, le petit droit est fait une X avec lui. Et d'abord, le X, ça va être justement, il ne peut pas être vertical. D'abord, je me dis, OK, le petit droit est vraiment incliné, bien incliné. Et le L, avec les obliques, c'est assez facile. OK. Et maintenant, on va parler un petit peu des électeurs. On va revenir en électeurs parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'épineux, de muscle épineux. D'abord, on va encore une fois y aller de superficiel en profond. Le muscle le plus superficiel dans tous les érecteurs, c'est l'iliocostal. Comme le nom le suggère, l'iliocostal s'attache à l'iliaque et il s'attache sur les côtes. Et c'est vraiment important parce que pratiquement tous les attaches de l'iliocostal, c'est sur les côtes. D'abord, on va avoir un petit peu l'attache sur sacrum, un petit peu sur iliaque, le fascia thoracolombaire, L1, L2, comme origine. Puis l'insertion, ça va être tous les 6 dernières côtes. L'iliocostal, il est assez facile à se souvenir parce que c'est toujours le 6 pour lui. Soit que c'est les dernières 6 côtes, soit que c'est les premières 6 côtes. Je me dis comme ça un petit peu. D'abord, dernières 6 côtes, de 6 à 12. Le iliocostal du thorax, ça va être les dernières 6 côtes et les premières 6 côtes comme attache. Et du coup, ça va être de côte 3 à 7 et le C4 à C6. D'abord, une seule place où ce qui ne s'attache pas sur les côtes, ça va être C4 à C6 et aussi fascia thoracolumbrale puis l'iliaque, mais le nom le suggère. La deuxième couche, en dessous, d'abord plus profond que l'iliocostal, ça va être longissimus. Longissimus de la tête, longissimus du cou, longissimus du thorax. Tout longissimus va s'attacher au processus transverse, tout presque au complet, au complet, mettons. Vous voyez, ça commence par le C2, puis ça finit par L5. Si vous avez la douleur dans la zone de, justement, la personne dit qu'il a un point tout près de processus transverse, cherchez possiblement longissimus, c'est possible. D'abord, longissimus s'attache sur le processus épineux de L1 à L5, sur le processus transverse de L1 à L5, sur le sacrum, sur la crête iliaque, sur le fascia thoracolumbrale, et par après, ça va être les processus transverses encore une fois, presque jusqu'à la fin de C2 et jusqu'à T12 et tous les côtes de 2 à 12. Le cou, ça va être encore une fois la même histoire, mais vu qu'on a vu déjà, je pense que je vais raccourcir ça un peu. D'abord, processus transverse, longissimus.
Et maintenant, on y va encore une fois une couche de plus bas. Et le couche de plus bas, ça va être justement ça, épineux du thorax. L'épineux du cou, ça va être dans le couche profond. D'abord, ce n'est pas dans la couche de complexus, s'il vous plaît. Épineux du thorax, et on va y parler tout de suite. Puis, la dernière, le plus profond, ça va être semi-épineux, qui s'attache aussi sur tous les processus transverses en commençant de C4, puis finissant à T12. Et on va avoir une couche où on a un semi-épineux de la tête et semi-épineux du thorax, lesquels sont au même niveau. Puis un niveau plus bas, ça va être semi-épineux du cou. Super. Et justement, on va regarder maintenant les couches, comment ils se placent. Voici la couche de semi-épineux de la tête, du cou, longissimus. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? De ce côté-là, je les ai enlevés. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit justement le prochain niveau, en dessous de longissimus, on va avoir épineux du thorax. Par-dessus de l'épineux du thorax, on va avoir semi-épineux de la tête et en dessous, ça va être semi-épineux du thorax. Ici, j'ai enlevé semi-épineux, les deux semi-épineux de la tête et du thorax, et il ne restait que le semi-épineux du cou. Et ici, on peut voir ces fibres-là, ça va être épineux, du thorax. Oui, en dessous de semi-épineux du cou, on va avoir les multifides. Et en dessous des multifides, on va avoir épineux du cou. OK? D'abord, c'est épineux du cou, c'est super profond comparant avec l'épineux du thorax. L'épineux du thorax, c'est troisième couche, au quatrième, si on compte le dentelé postérieur inférieur. Par contre, le plus profond, ça va être épineux du cou. Différentes couches. Et c'est pour ça que je commence par l'épineux du thorax, lequel est en couche plutôt superficielle. Et l'origine, ça va être les faces latérales des processus épineux T10 à L3, d'abord en rouge de T10 à L3, et les insertions les faces latérales des processus épineux T2 à T8. D'abord, T2 à T8, et il saute une vertèbre, si vous voyez un petit peu ici, mais il s'attache tout sur le processus épineux. Action, comme tous les autres érecteurs du rachis, extension et unilatéralement, il fait une inclinaison homolatérale du rachis. Innervation, c'est toujours les nerfs spinaux, les rameaux dorsaux. D'abord, les nerfs qui vont sortir entre les vertèbres. Et voilà. Pour me aider à me souvenir de origine insertion, c'est peut-être le plus difficile parce que T10, c'est pas la fin, c'est pas... D'abord, je me dis, c'est les dernières côtes non flottantes, c'est T10, et L3, c'est genre le milieu des lombaires, et T2, T8, c'est aussi complètement pas logique. Mettons, c'est pas la fin. C'est d'abord, celui-là, c'est un petit peu difficile à me souvenir, honnêtement. Épineux du cou, encore une fois, c'est très, très profond. L'origine, c'est la ligne nucléale, processus épineux de C5 à T2. Et les insertions, c'est le processus épineux de C2 à C5. D'abord, C5 à T2, on va avoir l'origine. Puis plus haut, ça va être C2 à C5, ça va être l'insertion. Ici, j'ai juste mis les nerfs, comment il sort, puis comment il énerve cette muscle-là. Les actions, c'est comme toujours. Extension, inclinaison homolatérale, puis innervation, c'est les nerfs spinaux. Et ici, on va arrêter pour un moment.